Moussa Ngomouben Abignon, que la paix soit avec vous. C'est un jour d'anniversaire pour moi. J'ai 43 ans aujourd'hui. J'aurais pu me contenter de fêter avec mes filles, mon fils, ma femme, ma famille, ceux que j'aime et ceux qui m'aiment. J'aurais pu me contenter de cela. Malgré tout, j'ai maintenu ce direct citoyen que j'adresse au ministre de la Communication, M. René Emmanuel Sadi. Monsieur Sadi, je suis de ceux qui pensent au Cameroun qu'il faut être désormais clair, direct, avoir le straight talk, c'est-à-dire que parler directement. Comme vous l'avez fait dans votre communiqué que je juge infâme, que je juge totalement absurde. Parce que je me suis demandé, on est dimanche, monsieur Sadi, je me suis demandé, on est dimanche ce soir, pourquoi vous n'avez pas encore arrêté monsieur Maurice Kamto? Je me suis demandé comment on peut avoir la puissance, le pouvoir que vous avez. Comment on peut avoir, comme on dit dans nos langues, le ngoum, pour ne pas l'interpeller. Pourquoi vous tournez autour du pot? Pourquoi vous faites des circonvolutions? Pourquoi vous parlez le français, le gros français comme on dit? Allez chez monsieur Kamto, que vous séquestrez inutilement. Allez chez monsieur Kamto, dont vous entourez inutilement la résidence. Allez chez monsieur Kamto, prenez-le, comme l'a fait le commissaire divisionnaire Essogo à Douala en janvier 2019, et amenez-le, monsieur Sadi, amenez-le en Kondengui ou au CED. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple que de fatiguer les Camerounais. C'est beaucoup plus simple que d'illusionner les Camerounais. C'est beaucoup plus simple que de jeter la poudre de perlimpinpin à votre peuple. Monsieur Sadi, si vous voulez être un homme politique, présentez-vous aux élections. Si vous voulez être le dauphin du président de la République, présentez-vous aux élections. Quand on est un homme politique, dans une démocratie, on se présente aux élections. On se présente à un peuple. On se présente devant le peuple avec ses idées. On ne se couvre pas comme monsieur Famendongo de l'onction du créé par le créateur Biya, devant qui on a courbé les chines, devant qui on nous a obligés au Cameroun à faire des actes de contrition, de dévotion, à mettre le genou par terre. Parce que, comme l'a dit le préfet de l'Anvila à ce chef, les actes, les décisions et les propos du chef de l'État sont empreints du sceau de la souveraineté. Non, monsieur René Sadi. Le président de la République dans une démocratie. Oui, parce que nous avons choisi au Cameroun d'être dans une démocratie. Les actes, les positions, les décisions du chef de l'État sont critiquables. Elles sont critiquables par les députés, par le Parlement, dont la mission constitutionnelle est de contrôler l'action du gouvernement, de faire la loi et d'évaluer les politiques publiques subséquemment, puisque la pratique politique a consacré cette vocation du Parlement. Elle est critiquable par les citoyens, parce que nous ne sommes pas les sujets de Paul Biya. Nous ne sommes pas les suppôts de Paul Biya. Nous ne sommes pas les dévots de Paul Biya, monsieur René Sadi. Nous sommes des citoyens du Cameroun. Les citoyens, ça veut dire quoi? Que nous avons un œil avisé sur la cité. Regardez, moi je vis dans un pays que vous connaissez qui s'appelle la France. D'autres Camerounais vivent dans des pays qui s'appellent les États-Unis, l'Afrique du Sud. Monsieur René Sadi, là-bas, dans l'ordre constitutionnel, dans la hiérarchie des normes juridiques, qu'il s'agisse du préambule de la Constitution ou du corpus de la Constitution, il est mentionné qu'un président de la République peut être destitué. Autrement dit, monsieur Zuma, en Afrique du Sud, vous avez vu monsieur Malema, il est parlementaire, il est député, il est en vie, il est en liberté. Il a demandé la démission de monsieur Zuma. Mieux, il a demandé de destituer monsieur Zuma. Monsieur Zuma, aujourd'hui, n'est pas président, n'est plus président de la République sud-africaine. C'est monsieur Ramaphosa qui l'est. Monsieur Zuma qui avait la légitimité, parce que c'était des bébés Mandela. Ceux qui étaient aux côtés de Nelson Mandela quand il est libéré en 1990. Monsieur Zuma et monsieur Ramaphosa, on l'a démis, on l'a dégagé, on l'a destitué dans son pays, l'Afrique du Sud. Parce que des Sud-Africains se sont levés contre ces pratiques de corruption. Parce qu'ils n'étaient plus d'accord, monsieur Sadi. Et là-bas, on n'a pas entendu que le parti de Malema, Economic Freedom Fighters, était un parti d'une ethnie quelconque. Une honte, un sacrilège que dans un pays comme le nôtre, un gouvernement, un communiqué du gouvernement ose traiter une composante de la nation camerounaise d'ethnie quelconque. Et c'est ce que je voulais dire ce soir aussi, parce que M. René Sadi, je suis un Camerounais qui n'a pas peur, ni de représailles, ni de ce qu'on appelle les dossiers qu'on révèle, ni de cette presse que vous utilisez, que vous instrumentalisez. Oui, peut-être que dans notre pays, M. René Sadi, ministre de la Communication du Cameroun, est-ce parce que la radiodiffusion a été créée en 1940 par Leclerc, donc les Français pour faire de la propagande, qu'on a transformé la CRTV, qui a un statut, donc le régime de la communication audiovisuelle de 87 et son organisation de 87 ne disent pas qu'ils sont le tam-tam de Paul Biya,
Ne disent pas qu'ils sont le tam-tam du président de la République. La CRTV a des missions de service public. La CRTV n'a pas des missions de propagande. Peut-être que, comme je l'ai dit originellement, la radiodiffusion qui est devenue officiellement la radiodiffusion du Cameroun en 1955 et qui est rentrée dans le giron du ministère de l'Information et de la Culture en 1963, oui, peut-être que c'est pour ça que ce péché originel que les Français nous ont transmis, oui, monsieur Sadi, le péché originel des Foccart, des Lamberton, ceux qui nous ont appris, ceux qui vous ont appris à traiter vos compatriotes comme des sujets, à traiter vos compatriotes comme des monarques absolus, de droit divin, à traiter vos compatriotes de cette manière-là. Non, monsieur Sadi, dans ce pays, le Cameroun, dans notre pays, le Cameroun, nous avons le droit absolu, comme les membres, les partisans du RDPC, dont vous avez été secrétaire général du comité central. Aujourd'hui, on voit au RDPC, on voit dans notre pays des Camerounais défiler pour dire oui, Paul Biya 100 ans. On voit des Camerounais marcher, encadrés par les policiers, soutenus par les autorités administratives, préfets, sous-préfets, gouverneurs, qui ont le droit, dans notre pays, de dire Paul Biya 100 ans, de soutenir le président de la République, à Fumban, à Tiko, à Manfé, à Bokito, à Ntui, à Yoko. Mais d'où vient-il qu'il est interdit à un Camerounais de dire non? En France, ici, les gilets jaunes ne sont pas en prison parce qu'ils ont dit non. Un gilet jaune qui casse, qui pille, est réprimé. Oui, on le condamne en comparution immédiate. Mais un gilet jaune qui dit Macron démission. Un gilet jaune qui dit Macron dégage. Un gilet jaune qui demande à Macron de partir est dans son droit. Et notre constitution de janvier 1996 est très claire dans son préambule. Le Cameroun n'a pas seulement signé en droit international, vous savez de quoi je parle, n'a pas simplement signé, mais le Cameroun a ratifié, monsieur René Sadi, ratifié. Ratifié, ça veut dire quoi? Que notre pays est engagé par les chartes, les conventions internationales en matière de protection des droits de l'homme qu'il a signées et qu'il a ratifiées. Surtout, parce qu'il y a des traités qu'on signe sur le plan international, des conventions, des accords qu'on signe, mais des traités, des conventions et des accords, dont des instruments du droit international qui ne sont pas ratifiés. Nous l'avons ratifié. Nous avons ratifié ces traités. Je me demande encore aujourd'hui qui est-ce qu'il va expliquer à nos compatriotes, dire aux Camerounais, que dire non au président de la République, Paul Biya, n'est pas un sacrilège. Dire non, c'est de la pure et de l'intégrale démocratie. Dire non au président Paul Biya, c'est la substantifique morale de la démocratie. Dire non au président Paul Biya, c'est la plénitude de l'exercice de son droit et de son devoir citoyen. Autant que ses partisans, autant que ses militants, autant que ses dévots, autant que ses créatures au sens de Jacques Famendongo peuvent lui dire oui. C'est cela, à équidistance. C'est là le parallélisme des formes en démocratie, monsieur René Sadi. Alors je ne comprends pas. Je venais de lire un ouvrage de monsieur André Mbeng. C'est un ouvrage de 2019. Un ouvrage de 2002, Tribalisme, idéologie et jeux politiques au Cameroun, 1951-2018. Et je venais de lire également, il y a quelques jours, le propos de Ruben Ignobé en 1952 au congrès de Kumba. Le congrès de Kumba, c'est celui de l'Union des populations du Cameroun. Le parti qui a été interdit dans notre pays, comme l'ANC a été interdit en Afrique du Sud, l'ANC a été considéré comme terroriste, comme l'UPC a été considéré comme maquisard dans notre pays. Mais aujourd'hui, où en est-on? Puisque la menace est brandie sur le mouvement pour la renaissance au Cameroun, MRC, le parti de Moïse Kamto, de le suspendre. Mieux de l'interdire, mieux de le honnir. Le ministre de l'administration territoriale s'est octroyé ce droit-là, de nommer les présidents de partis politiques, de désigner, de les légitimer, au sens de son interprétation de la loi de décembre 1990. Non, nous n'allons pas continuer comme ça, monsieur René Sadi. Vous êtes ministre de la communication dans notre pays. Il y a des textes, celui de juin 89, c'est circulaire du président de la République sur la communication gouvernementale. Celui d'avril 2001 sur le devoir de solidarité gouvernementale. Alors, je n'ai pas compris pourquoi un de vos collègues au gouvernement, M. Momo, a tenu des propos antisémites, racistes, tribalistes dans notre pays, au Cameroun. Antisémites, racistes et tribalistes dans notre pays, M. René Sadi. M. Momo a été coupable de révisionnisme, d'apologie de crimes contre l'humanité.
Monsieur Momo, dans notre pays, a légitimé la Shoah. Monsieur Momo a légitimé la solution finale des Waffen-SS du Troisième Reich allemand. Monsieur Momo l'a fait dans notre pays, sous votre joug et sous votre barbe. Où était l'administration? Où était le pouvoir? Où était la loi? Où était ce ministre de l'administration territoriale si prompt à réagir quand il s'agit d'un parti politique qu'il honnie, qu'il n'aime pas? Où était le ministre de la communication pour dire dans notre pays, M. Sadi, pour dire dans d'autres pays, M. Sadi, que le Cameroun a ratifié des conventions internationales qui interdisent à un membre du gouvernement et à un Camerounais de faire l'apologie des crimes contre l'humanité. Que ce soit la traite négrière qui a touché notre pays, qui a touché notre continent et le monde noir, que ce soit la Shoah, que ce soit l'antisémitisme, effectivement, dont la Shoah a été l'un des instruments d'horreur. Voilà ce qu'il faut dire. Voilà ce qu'il faut énoncer. Voilà ce qu'il faut annoncer de manière inlassable, comme les éditorialistes de la CRTV, les éditorialistes de Cameroun Tribune, qui, au lieu de faire leur travail d'équilibre, d'honnêteté journalistique, ont pris parti, parce que la dévotion commande, parce que courber les chines commande, parce que s'agenouiller devant M. Famennongo, le créateur, la créature du créateur, assure des carrières. Parce que s'agenouiller garantit des carrières. Parce que s'agenouiller fait de vous quelqu'un de tranquille au Cameroun. C'est notre pays. Et je n'accepterai jamais, M. René Sadi, je n'accepterai jamais dans notre pays que l'on dise que M. Maurice Kamto, un homme politique, est à l'origine du tribalisme. La loi qui réprime l'outrage au tribalisme au Cameroun, elle est très récente. C'est l'article 241 qui a révisé l'article 231 du Code pénal. Mais je vous ai parlé tout à l'heure du travail d'André Mbeng, 1951-2018. Je vous ai parlé également de cette lettre, de ce discours, de cette ode contre le tribalisme de Umnobe en 1952. Le MRC, Maurice Kamto, n'existait pas. Il n'était pas dans l'échiquier politique. Il n'était pas un concurrent, ni du pouvoir, ni de M. Biya, ni du régime. Non, il n'était pas là en ce moment. Vous avez M. Michel Ange Anguine, qui est votre camarade du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, du RDPC. M. Michel Ange Anguine, c'est votre camarade. Mais écoutez, lisez ce qu'il a dit. Il venait d'être nommé ministre. Il a été ministre de la fonction publique de la réforme administrative, M. Michel Ange Anguine. Il venait d'être nommé conseiller technique auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Qu'est-ce qu'il a dit en juin dernier, M. Michel Ange Anguine? Qu'est-ce qu'il a dit sur vous, sur les membres du comité central du RDPC, qui sont des instruments d'instrumentalisation précisément du tribalisme au Cameroun? On lui en a voulu pour ça, alors que son propos a été clair. Qu'est-ce que le professeur Claude Abbé a dit dans l'analyse de la sociologie du tribalisme au Cameroun? Un cancer national, M. René Sadi. Un cancer profond. Cancer profond. Profond. Dans notre pays. Et cela, il faut le rappeler. Vous avez été ministre de l'administration territoriale. Vous avez connu les conflits. Arab Choua Kotoko, Bamoun Bororo, Bafao contre d'autres composantes. Vous avez connu ces conflits. Vous avez vu à Sangmelima comment, et je m'étonne de ce que vous emprisonnez aujourd'hui des Camerounais qui ont marché, manifesté pacifiquement le 22 septembre. Montrez-moi une seule casse. Montrez-moi un seul mur, montrez-moi une seule vitre brisée. Mais à Sangmelima, on a chassé des Camerounais parce qu'on estimait qu'ils n'étaient pas chez eux. À Ebolovaki aussi, on a chassé des Haoussa, on a chassé des Bamileke. Aussi Topo, vous n'avez rien dit. Silence au niveau du gouvernement. Rien dit. Alors que dans notre pays, le Cameroun, on devait sanctionner. Mais pourquoi on ne l'a pas fait, M. René Sadi? C'est précisément parce que c'est chez M. Famennongo. M. Famennongo, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le Sud, Cameroun, région de notre pays, le Cameroun, et le socle granitique du président Biya. On sait ce qu'on sait, le granit. Le granit, c'est une roche poreuse, qui n'est pas imperméable. Il n'y a pas de possibilité qu'elle soit poreuse, autant pour moi, imperméable. Monsieur Sadi nous dit, Monsieur René Sadi, Monsieur Famennongo nous dit que dans son sud, dans la terre de Paul Biya, les Boulous, les Fonds, les Ntoumou, les Mvaï, les femmes ne peuvent pas voter contre le frère du village. C'est ce qu'il nous dit. Et on l'entend.
ce crypto-tribalisme d'idéologues du tribalisme politique au Cameroun. On l'entend et on refuse de voir, on refuse de sanctionner. Et c'est à M. Kamto, c'est aux militants, aux jeunes militants du MRC que vous voulez imputer le tribalisme dont nous sommes tous les acteurs de notre pays, M. Sadi. C'est à M. Kamto que vous voulez imputer cela, imputer cette façon de gouverner les Camerounais sans considération, imputer cette façon de gouverner les Camerounais en considérant qu'il n'y a que Paul Biya qui compte, cette façon de gouverner les Camerounais en considérant que nous tous, nous devons nous agenouiller. Non, M. René Sadi, je dis non ce dimanche. Je dis qu'un Camerounais a le droit, le devoir de dire non, autant que ceux qui disent oui en ont la possibilité. C'est cela la démocratie. Un Camerounais a le droit de marcher, de manifester librement, de dire que je ne suis pas d'accord avec le maire, je ne suis pas d'accord avec le député, je ne suis pas d'accord avec le sénateur, je ne suis pas d'accord avec le président de la République. C'est cela la démocratie. C'est cela de diversifier les formes de participation citoyenne. La participation citoyenne, M. René Sadi, ce n'est pas simplement l'élection. L'élection dont on sait que depuis 1946 au Cameroun, elle est entachée. Et elle comporte le ver dans le fruit de l'illégitimité de nos élites qui sont élues. Et vous le savez, depuis 1946, les élections sont contestées dans notre pays. Depuis 1946, avec les assemblées qui sont les premières institutions du Cameroun. L'ARCAM, l'ATCAM et l'ALCAM. Vous le savez autant que moi. Et voilà, aujourd'hui, on nous dit que un appel qui a été explicitement adressé aux Camerounais. Pourquoi vous arrêtez des jeunes? Pourquoi vous mettez en cellule, dans les cellules infectes de la République? Pourquoi vous envoyez dans les prisons surpeuplées de notre pays? Surpeuplées. La surpopulation carcérale au Cameroun est l'une des plus fortes dans le monde. Pourquoi vous envoyez des jeunes? Des jeunes. Tout simplement parce qu'ils disent non au président de la République. Il n'y a pas d'insurrection quand on dit non. L'insurrection, c'est de prendre des armes. L'insurrection, c'est de forcer. Mais quand on dit « il doit partir », ce n'est pas l'insurrection. On a tous appris le français. L'insurrection, de dire « Macron dégage »,« Macron démission »,« Trump dégage, démission », ce n'est pas l'insurrection. C'est d'exercer un droit citoyen. De dire « je ne suis pas d'accord. Je ne veux plus que ce président soit mon président ». Oui, c'est un droit. Et c'est un droit et un devoir constitutionnel pour chaque citoyen. Autant que dans notre pays, vous accompagnez tous les jours, M. Sadi, tous les jours des militants du RDPC, tous les jours des adeptes du régime, tous les jours des suppôts de Paul Biya à marcher, à manifester pour soutenir Paul Biya et à nous dire, Paul Biya, encore 100 ans, d'où vient-il que vous interdisiez à des Camerounais de manifester pour dire non au président Paul Biya? D'où vient-il que vous disiez aux Camerounais que il faut aller chercher encore des responsabilités? Oui, allez le chercher, M. Kamto. Allez le mettre en prison, M. Kamto. Allez mettre M. Kamto en prison et laisser ces jeunes tranquilles. Allez le mettre en prison. Parce que M. Sadi, ce qui s'est passé le 22 septembre, et c'est ce qui s'est passé en 1990, c'est que dans notre pays, le Cameroun, nous ne voulons plus, nous ne souhaitons plus que les présidents, ceux qui vont nous diriger, soient ceux qui sont choisis dans une coterie ou de Paris. Nous ne voulons plus que ceux qui vont nous diriger. Et ça, M. René Sadi, vous devez le retenir. Je sais que M. Franck Biya est dans les fonds et dans les starting blocks. Je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui se préparent à succéder au président Paul Biya et que ce qui vous dérange, ce qui vous emmerde, ce qui vous gêne, c'est qu'il y a des Camerounais qui sont désormais vigilants contre cela. Il y a des Camerounais qui sont désormais vigilants contre cela. Il y a des Camerounais qui regardent, qui ziotent, qui sont extrêmement vigilants et qui veillent. Et qui disent, M. Sadi, que si nous voulons une démocratie, nous allons la bâtir dans la vérité. Nous allons la bâtir dans la construction d'une mémoire partagée. Nous allons la bâtir dans une mémoire réconciliée. Et pour cela, tout ne dépend pas de celui que vous avez transformé en monarque républicain absolu, c'est-à-dire le président de la République. On a détourné tout le sens de la fonction présidentielle, qui est réglé dans les articles 5 à 10 de la Constitution. On a fait du président dans notre pays celui qui nomme tout. Le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Dans les pays africains, ça ne se fait plus. Le président de la République est celui qui est l'alpha et l'oméga dans notre pays. Le président de la République est celui qui décide de la vie de chacun. Non. Monsieur Sadi, non. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est plus comme ça.
Il faudrait que le président de la République, qui a 58 ans de bons et loyaux services à la tête dans la haute administration camerounaise, qui a 38 ans comme président, qu'on interroge son bilan. Quand vous faites 58 ans de votre vie, 58 ans, monsieur Sadi, 58 ans de votre vie, et vous en êtes encore à 2020 à emprisonner des opposants, en 2020 à mettre des jeunes, à 2020 à mettre des jeunes en cellule en prison, en 2020 à tergiverser pour savoir qui est le responsable de ce qui s'est passé le 22 septembre. Le responsable de ce qui s'est passé le 22 septembre, vous le savez, monsieur Sadi, c'est monsieur Maurice Kamto. Il a appelé. Le communiqué de monsieur Maurice Kamto est clair sur les marches et les manifestations pacifiques du 22 septembre. Marches et manifestations pacifiques du 22 septembre. Moi, je ne sais pas pourquoi vous tournez autour du pot. La responsabilité en cascade, vous êtes juriste, vous le savez. La responsabilité en cascade, c'est quoi? Le type qui a demandé qu'on marche, il est là, allez le chercher. Pourquoi vous bouclez sa résidence? Pourquoi vous bouclez sa maison? Allez prendre M. Kamto, amenez-le en prison. Puisque M. Atangadi pense qu'on peut régler les problèmes du Cameroun par le fouet, par la violence, par la bastonnade, par l'inquisition, par la prison. Allez le chercher. Allez le chercher. Allez chercher M. Kamto, vous le mettez en prison. Allez prendre M. Kamto et vous le mettez en prison, M. Sadi. Allez le prendre. Allez prendre M. Kamto. Allez le mettre en prison. Pourquoi vous attendez? Pourquoi vous traînez? Ça fait déjà quelques jours. Nous sommes le 27, ça fait 5 jours. Pourquoi vous traînez? Allez le chercher. Dans notre pays, on n'a plus le droit de dire non à Paul Biya. Dans notre droit, on n'a pas le droit de dire non à M. Sadi, à M. Famendongo, à M. Laurent Isso, à un membre du gouvernement. Non, pourquoi? Nous ne sommes pas une monarchie absolue. Moi, je ne suis pas le citoyen d'une monarchie absolue. Je ne suis pas le sujet d'une monarchie absolue. Je ne serai jamais le citoyen d'une monarchie absolue. Je ne vivrai jamais dans une monarchie absolue. Jamais. 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 À titre personnel, je le dis. Je ne me prosternerai jamais devant un être humain, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Parce que je suis profondément un démocrate. Profondément un démocrate. Et nous avons choisi dans notre pays de vivre en démocratie. Et la démocratie, c'est de dire oui librement et de dire non aussi librement. La démocratie, c'est de dire en tant que Camerounais, je suis Camerounais, je ne changerai jamais de passeport ou de nationalité. Jamais. Et je dis que le pays qui est le mien, le Cameroun, le Cameroun a choisi depuis 1990 un régime démocratique. Un régime démocratique dans notre pays. Et je suis l'ami, le frère de chaque Camerounais qui a le droit de dire oui ou non, de manifester dans la rue, de marcher dans la rue. Parce que ce droit constitutionnel est protégé. Parce que ce droit de l'homme est protégé. Je suis l'ami de chaque Camerounais qui se lève pour dire non. Je suis l'ami de chaque Camerounais qui dit Paul Biya doit partir parce que c'est son droit. Je suis l'ami de chaque Camerounais qui dit Paul Biya n'est plus mon président parce que c'est son droit. Je suis aussi l'ami de chaque Camerounais qui soutient Paul Biya, mais en exerçant librement son droit. C'est cela, M. Sadi. C'est cela que nous voulons dans notre pays. Nous voulons un pays où les Camerounais ont le droit d'exercer librement leur capacité à dire oui ou non. C'est cela que nous voulons. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc je reprends mon propos de tout à l'heure sur la question fondamentale qui est posée par la question du 22 septembre, par les marches du 22 septembre. Un Camerounais, et je le répète ainsi, chaque Camerounais a le droit de dire oui ou non au président de la République. Oui ou non. De manifester pacifiquement. Pacifiquement. De dire, monsieur Sadi, que vous ne pouvez plus imputer à une ethnie. Parce qu'il y a un tour de passe-passe qu'on fait en attribuant à des Bamileke, à des personnalités qui viennent de l'Ouest Cameroun, la responsabilité ou l'origine du tribalisme au Cameroun. On est où?
Vous voulez tromper qui? Vous voulez tromper qui avec ça? Mais on est où? Les Camerounais qui connaissent leur histoire, les Camerounais qui connaissent la sociologie politique de ce Cameroun, les Camerounais qui connaissent notre pays ne peuvent pas se laisser berner par de telles choses. Les Camerounais qui connaissent notre pays ne peuvent pas se laisser berner par de telles choses. Et j'en fais partie pour défendre ce droit-là. Et j'ai toujours dit, M. René Sadi, parce que je ne suis pas un inconnu de vous ou de personnalités camerounaises, j'ai toujours dit que chaque fois, quelle que soit mon opinion, quelles que soient les amitiés, les personnalités avec qui j'ai une amitié, une affection, qui appartiennent au régime, au pouvoir, à l'ambassade du Cameroun en France ou au gouvernement de manière générale, quel que soit cela, jamais je n'accepterai, M. René Sadi, jamais, en tant que Camerounais, en tant qu'Africain, jamais je n'accepterai qu'un Camerounais aille en prison parce qu'il a manifesté pacifiquement. Jamais je n'accepterai qu'on mette un Camerounais en prison parce qu'il a dit non à Paul Biya. Jamais je n'accepterai qu'on mette un Camerounais en prison parce qu'il a dit Paul Biya doit partir. Je ne l'accepterai jamais, M. Sadi. Jamais. Paul Biya doit partir, ce n'est pas prendre l'arme contre Paul Biya. C'est de dire, moi, citoyen camerounais, je ne veux plus de Paul Biya. Et je manifeste, je m'engage, je marche dans la rue pacifiquement pour cela. Cela n'est pas l'appel à l'insurrection. Si vous voulez instrumentaliser la loi antiterroriste, si vous voulez instrumentaliser les lois sur les partis politiques de décembre 90, si vous voulez instrumentaliser comme dans les habitudes nocives et malsaines que nous avons prises, si vous voulez l'instrumentaliser, eh bien, libre à vous, c'est votre responsabilité. Mais les Camerounais vigilants, et je prétends en faire partie, diront non à cela. Je me suis demandé, M. René Sadi, vous êtes ministre de la Communication. Le ministre Atangandi est ministre de l'administration territoriale. M. Mbela Mbela est ministre des Relations extérieures. Il y a un secrétaire général de la présidence de la République. Je me suis demandé comment vous n'avez jamais fait de communiqué sur le scandale des résidences de l'ambassadeur du Cameroun en France. Jamais vous ne vous êtes intéressé à une histoire comme celle-là. Jamais vous ne vous êtes demandé comment ça se fait que dans notre pays, en 1960, de 1960 à 2006-2007, un Camerounais, des Camerounais ambassadeurs ont habité aux 5 villas Maillot, à Paris, à Neuilly, à côté de Paris. Ils ont habité là-bas jusqu'à ce que l'ambassadeur Bilou Antang sorte de la maison pour que cette maison soit rénovée. Alors, cette maison rénovée, la famille présidentielle, une fois que la maison est rénovée, la famille présidentielle a intégré la maison. L'ambassadeur du Cameroun s'est mis à voguer d'hôtel en hôtel, presque un SDF en région parisienne, M. Bilou Antang. Jusqu'à ce que M. Mbela Mbela arrive dans ce pays, la France. Jusqu'à ce qu'il y ait l'achat par Mme Fosso et sa commission en 2008 de la résidence de Saint-Maur. Jusqu'à ce qu'il y ait tant et tant de scandales. Tant et tant de scandales. Sous M. Vondoayolo, sous M. Nguini. Et là maintenant, on a un nouvel ambassadeur en France. On va dépenser encore de l'argent. On n'a pas résolu ce problème. Monsieur Sadi, je ne vous ai jamais entendu parler de ces questions. Jamais. Alors que ça concerne. Et je vois, et je lis, M. Séraphin Fouda a fait un communiqué pour recadrer la cacophonie gouvernementale. Il a évoqué un certain nombre de dispositions, de circulaires du président de la République, de 1991 sur les visas administratifs, de 89 sur la communication gouvernementale, de 2001 sur le devoir de solidarité gouvernementale, en rappelant que l'action gouvernementale n'est pas une barricade, elle est par essence transversale. Pourquoi vous ne vous intéressez pas à cette question, M. René Sadi? Pourquoi vous ne parlez pas de scandale? Pourquoi vous ne parlez pas de la manière dont on dépense, on triture, on ensauvage l'argent public? Pourquoi vous ne parlez pas de ces questions? Pourquoi vous arrêtez des jeunes qui manifestent pacifiquement au Cameroun? Vous les mettez en prison. Pourquoi vous ne vous intéressez pas aux questions structurelles? Alors que M. René Sadi, vous le savez, vous êtes ministre de la communication de notre pays. En juillet 2018, notre pays a adopté une loi portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Et cette loi-là, qui a un certain nombre de principes, dont des principes qui sont liés à la redevabilité. La redevabilité, c'est de rendre compte de comment on gère l'argent de l'État.
Principal, l'accès public à l'information. C'est que moi, citoyen, je dois savoir ce qu'on fait de l'argent concernant les biens publics du Cameroun, les biens meubles et immeubles du Cameroun en France. Regardez, nous avons fait, par mon action, par mon travail d'investigation et d'engagement citoyen, on a obtenu une résiliation de bail où le Cameroun payait 180 000 euros, 120 millions de francs CFA par an. 120 millions de francs CFA par an. Et aujourd'hui, on n'a pas le mobilier. Un mobilier qui a coûté plus de 80 millions de francs CFA qu'a acheté M. Samuel Vondoayolo, ministre directeur du cabinet civil. Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous parlez de ces questions, M. René Sadi? Ou bien ces questions ne vous intéressent pas? Ce qui vous intéresse, c'est ce qui concerne le pouvoir de M. Paul Biya. Ce qui vous intéresse, c'est cela. C'est de venir traiter des Camerounais d'ethnie quelconque. C'est d'encercler la résidence de Maurice Kamto. Et non de vous occuper des questions structurelles concernant la gestion de l'argent public des Camerounais qui sont couvertes par la loi. C'est ça qui vous intéresse? Eh bien, allons-y. Comme je l'ai dit en début de mon propos, il faut que vous soyez cohérents. Allez interpeller, arrêter. C'est-à-dire que embastiller M. Maurice Kamto. Allez l'interpeller. Allez l'arrêter. Allez l'interpeller. Il faut que vous soyez cohérents. Il faut être cohérent, c'est-à-dire que la personne qui a appelé le 22 septembre aux marches, pacifique, j'ai lu, pacifique, dans le droit constitutionnel de chaque Camerounais, de dire non, c'est Maurice Kamto. Allez l'arrêter. Pourquoi vous arrêtez des jeunes, vous arrêtez Bibou Nissak, vous arrêtez des personnalités, vous arrêtez arrêtez M. Maurice Kamto. Allez l'interpeller. Allez l'interpeller. Allez l'interpeller dès ce soir ou demain matin. Libre à vous, allez arrêter Maurice Kamto. Vous le mettez en prison. C'est beaucoup plus simple. Ça coûte moins cher. Parce que depuis le 18 ou 19 septembre, des militaires sont là-bas, devant sa résidence. Ça coûte cher. Ça coûte cher aux contribuables camerounais. Allez l'arrêter. Allez l'interpeller. Allez l'interpeller. Allez l'interpeller. Je sais qu'on a lobotomisé. Les Camerounais réfléchissent en termes de Bamoun, de Bamileke, d'Ewondo. Ce n'est pas mon problème. Je vous ai déjà dit que ce n'est pas mon problème. La tribalité, c'est-à-dire que valoriser les cultures, les patrimoines locaux, c'est une chose qui appartient à chaque être humain. Mais jamais de la vie. Je ne soutiendrai jamais, jamais, jamais parce qu'il ne faut pas être derrière les Bamileke. Je ne soutiendrai jamais le faux dans notre pays. Jamais le faux. Et quand je parle de politique au Cameroun, je ne suis pas Bamoun. Je suis un Africain du Cameroun. Quand je parle de politique et de citoyenneté au Cameroun, je me fiche complètement d'être un Bamoun. Je suis un citoyen de ce pays. Quand je parle de citoyenneté au Cameroun, je me fiche complètement d'être de Fumban, de Kunga ou de Koutaba. Ça ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout. Je m'en fiche éperdument. Je parle d'un pays qui va aller à volo parce que nous sommes là, empêtrés dans une façon d'être, dans une façon de réfléchir, qui est consacrée par le communiqué que vous avez signé, monsieur René Sadi. Parce que quand vous traitez une ethnie au Cameroun d'ethnie quelconque, je m'insurge absolument contre cela. Je m'insurge absolument contre cette façon de faire. Oui, citoyen africain camerounais, je le suis. Je milite pour le passeport africain. Chacun qui me connaît le sait. Je milite pour être camerounais. Je milite pour que dans notre pays, on ne juge pas les gens en fonction de leur ethnie, de leur clan, de leur tribu. Voilà, je milite pour ça. Et je militerai pour toujours pour cela. Je me fiche éperdument d'être un Bamoun, de connaître je ne sais pas trop qui. Je me fiche éperdument de cela quand je parle du Cameroun. C'est cela, je vous le redis encore cet après-midi. Ne me parlez pas de Bamoun quand je parle de politique au Cameroun. Ne me parlez pas de Bamoun quand je parle de citoyenneté au Cameroun. Ne me parlez pas de Bamoun quand je parle de questions structurelles concernant notre pays. Ne me parlez pas de Bamoun quand je parle de questions liées au vol des biens meubles et immeubles de l'État du Cameroun en France. Ne me parlez pas de Bamoun quand je parle de la prévarication. Ne me parlez pas de Bamoun quand je parle de la gabégie. Ne me parlez pas de Bamoun quand je dénonce la façon sauvage dont ont arrêté les Camerounais le 22 septembre. Ne me parlez pas de Bamoun. Ça n'a rien à voir, strictement rien à voir avec cet engagement panafricain et citoyen. Oui.
cet engagement panafricain et citoyen. Si vous ne voulez pas comprendre, si vous ne voulez pas l'accepter, c'est votre problème. En tout cas, je parle de qui je suis et de ce que je fais. Et cet après-midi, je m'adresse au ministre de la Communication de la République du Cameroun, M. René Sadi, dont je conteste, je dénonce et je désapprouve le communiqué infâme, le communiqué absurde, et à qui je demande, puisqu'il est lié par la solidarité gouvernementale, tout à l'heure j'ai rappelé les circulaires, les textes relatifs à ça, je demande à M. René Sadi qu'ils interpellent avec M. Atangandi et le délégué général à la Sûreté nationale, qu'ils aillent interpeller M. Maurice Kamto. Qu'ils aillent l'interpeller, tout simplement. Parce que faire des circonvolutions, des fatiguer les Camerounais, illusionner, continuer à faire ce ramdam pour imputer à des Camerounais le tribalisme alors qu'ils n'en sont pas responsables, ça ne sert strictement à rien. Soyez cohérents. Soyez cohérents. Un Camerounais a le droit de dire Paul Biya, démission, dégage, doit partir. Autant qu'un Camerounais a le droit de dire Paul Biya s'entend. Comme vous le faites en les soutenant, en les finançant, en les cornaquant, en les chaperonnant. Un Camerounais a le droit de descendre dans la rue pacifiquement, de manifester pour dire qu'il n'est pas d'accord avec le président Paul Biya. Un point, un trait. Un point, un trait. Un Camerounais a le droit constitutionnel de le dire et de le faire. Cela n'a rien à voir, ni être RDPC, MRC, UDC, PCRN, etc. Un Camerounais a le droit de dire « Je ne suis pas d'accord avec le maire, je ne suis pas d'accord avec le député, je ne suis pas d'accord avec le sénateur, je ne suis pas d'accord avec le président de la République et je ne veux plus qu'il soit là. » C'est un droit constitutionnel. Cela n'a rien à voir avec l'insurrection. Cela n'a rien à voir avec la déstabilisation. Cela n'a rien à voir avec la rébellion. Rien du tout. Les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs au Cameroun encadrent les manifestations, les marches et les meetings du RDPC. Mais jamais les préfets dans notre pays n'ont accepté que les Camerounais qui ne sont pas d'accord puissent manifester librement. Qu'est-ce que vous voulez nous expliquer par cela? Vous voulez l'imputer au MRC? Non, monsieur Sadi. Je dis non cet après-midi. Je dis non. 4 fois, 1000 fois non. 30 millions de fois non. Vous ne pouvez pas imputer au MRC la pantalonnade, la situation ubuesque dans laquelle est dans notre pays. Vous ne pouvez pas imputer au MRC, à M. Kamto, la situation de notre pays. C'est du mensonge, c'est de l'absurdité et c'est de l'escroquerie politique. Et dans mon texte, et je continuerai à le marteler, je continuerai à le dire, je continuerai à me battre pour cela. Vous ne pouvez plus interdire aux Camerounais de dire « je ne suis pas d'accord avec le président », comme vous autorisez les Camerounais à dire « je suis d'accord avec le président ». On nous a réunis à l'ambassade du Cameroun, en France, pour une rencontre avec des associations, une rencontre d'échange avec des associations, appréciant l'invitation de l'ambassadeur Ekoumou. Après, ça s'est transformé en une signature d'un appel de Paris où on nous disait qu'on est contre les manifestations anti-Biya. Moi, Abdelaziz Mounden Djibam, moi, dans notre pays, et je l'ai dit à la tribune de cette rencontre, un Camerounais a le droit de dire oui ou non. Un Camerounais a le droit de s'interposer. Un Camerounais a le droit d'interpeller le chef de l'État. Un Camerounais a le droit de demander la démission du président de la République. C'est son droit constitutionnel. Je le martèlerai. Ça fait quelques jours, pardon. Ça fait quelques jours, quelques mois même, que j'ai interrompu la diffusion des directs citoyens. Ça fait quelques temps que j'ai interrompu effectivement ce rendez-vous que j'avais pris avec mes compatriotes, mes concitoyens et mes frères panafricains pour des raisons... je terminais un doctorat, un PhD sur l'Afrique et l'espace, un doctorat de géopolitique et de droit international de l'espace. Je terminais sur ce travail-là et je me consacrais à transformer également les manières de communiquer. Les manières de communiquer de façon citoyenne sur le Cameroun. Eh bien, cette question de l'interpellation des Camerounais le 22 septembre m'a obligé. Cette question de l'interpellation des Camerounais où on a transformé un appel à manifestation pacifique et libre
en appel à l'insurrection, eh bien, ça m'a enjoint, ça m'a obligé de revenir pour reprendre contact citoyen avec mes compatriotes, avec mes frères panafricains, avec mes frères du Cameroun, pour leur dire que je suis avec tous ceux qui s'engagent librement, pacifiquement, pour leur droit à dire non autant qu'on dit oui. Je suis pour chaque Camerounais qui se lève pour dire oui, je suis d'accord, et non, je ne veux pas. Et je soutiendrai tous les Camerounais, quel que soit ce que ça me coûtera. Je soutiendrai tous les Camerounais qui marchent pacifiquement. Je soutiendrai ces Camerounais. Mon travail dans le domaine de la recherche, puisque je m'y suis engagé de manière beaucoup plus résolue. J'entends effectivement accompagner la stratégie spatiale africaine qui a été mise en place par les chefs d'État africains lors d'un sommet en 2016 au sein de l'Union africaine, autant pour moi. Eh bien, ce travail de recherche est extrêmement prenant, comme on sait, avec l'Agence spatiale africaine, avec un certain nombre de pays, dont plus récemment le Burkina Faso, le Rwanda. Nous accompagnons un certain nombre de pays et avec le Centre d'études diplomatiques et stratégiques qui m'a permis effectivement de faire ce PhD consacré au space law, au droit spatial. Nous entendons accompagner avec un cercle de professionnels et de spécialistes du droit spatial et des politiques spatiales africains, de la diaspora notamment, ceux qui sont à la NASA, ceux qui sont à l'European Space Agency, et puis ceux qui sont à travers le monde. Nous entendons réunir ce pôle-là. C'est pour cette raison que, effectivement, vous avez constaté que je suis présent à un certain moment pour, effectivement, discuter, échanger avec vous à travers ces directs citoyens. Mais je reviendrai. Je reviendrai parce qu'avec un certain nombre de frères aussi, nous travaillons sur un module de télévision citoyenne. Je reviendrai à chaque fois, non seulement de manière un tout petit peu espacée pour parler, mais sachez que je veille. Sachez que je veille. Et sachez, et je l'ai dit encore, dans un meeting à Paris, dans une réunion publique à Paris, je ne suis pas de ceux qui laisseront ce qui est en train d'être fait. Je ne suis pas de ceux qui s'étaieront. Je ne suis pas de ceux qui sont en train d'accompagner la succession de M. Biya par Biya. Je ne suis pas de cela. Et je n'ai pas été de cela, et vous le savez. Par conséquent, ces directs citoyens vont reprendre au fil du soutien que j'apporte à titre personnel et citoyen à ces Camerounais. Je reviendrai beaucoup plus souvent dans cette période cruciale parce que je veille, M. Sadi. Je veille à ce que vous interpelliez M. Kamto simplement. Je veille à ce que vous ne fassiez plus de circonvolutions inutiles en dérangeant les Camerounais. Je veille à ce qu'on ne nous dise plus que quelqu'un qui a servi 58 ans comme le président Biya, 38 ans comme président, soit le monarque absolu. Paul Biya n'est pas mon monarque absolu. Paul Biya n'est pas mon Dieu. Paul Biya n'est pas mon créateur. Je peux dire non à Paul Biya comme je peux lui dire oui, librement. Je peux dire non à Paul Biya comme je peux dire oui. Je peux dire Paul Biya démission, Paul Biya dégage, Paul Biya doit partir sans être inquiété. C'est cela notre pays, c'est cela la démocratie. C'est ce que chaque Camerounais doit dire, chaque Camerounais doit faire. Chaque Camerounais n'ayez plus peur, n'ayez plus cette façon d'être où les gens vont faire des photos avec un ambassadeur. Les gens vous disent une chose la veille et parce qu'ils ont fait une photo avec l'ambassadeur du Cameroun en France ou avec une autorité, sont incapables d'assumer leurs convictions, sont incapables d'assumer leurs idées, sont tout simplement en train de protéger leurs intérêts. Je ne suis pas de ceux-là. Je suis de ceux qui disent, quelle que soit l'amitié, quelle que soit la fraternité que j'ai avec des personnes qui appartiennent au régime au pouvoir, ne muselez plus les Camerounais. Ne réprimez plus les Camerounais. N'empêchez plus les Camerounais de dire non à Paul Biya. Paul Biya n'est le Dieu de personne. Paul Biya ne sera jamais un Dieu. Il ne sera jamais mon Dieu. Paul Biya n'est le créateur de personne. Paul Biya n'a pas la capacité de créer un être humain. Paul Biya n'est pas un monarque de droit divin. Paul Biya est un être humain critiquable, faillible. Il n'a pas l'infaillibilité pontificale. Paul Biya peut être
critiqué, condamné pour ses actes. Paul Biya n'a pas la parole, les propos de Paul Biya ne sont pas empreints du sceau de la souveraineté. La parole du président Paul Biya n'est pas une parole sacrée. C'est une parole de président de la République qui est protégée par la loi, qui est protégée par la Constitution, mais à qui on peut dire non, autant qu'on peut dire oui. Et c'est cela que je défends. Et c'est cela que je défendrai. J'ai donc choisi de faire ce direct citoyen pour en parler. Et puis, en choisissant un temps pour terminer ce direct citoyen, un temps, M. Sadi, ou dans notre pays, un chanteur qui appartient à ce qu'on appelle aujourd'hui dans des constructions identitaires, puisque c'est le temps des constructions identitaires, l'ère Sawa, mon Dieu. Ce chanteur qu'on appelle les Boilotins avait chanté, non pas pour être faroté, non pas pour être adoubé, non pas pour recevoir l'argent de celui qui est le meilleur gardien africain de tous les temps, Thomas Nkono. Il avait chanté dans un Cameroun où, comme l'UPC, avec ses fondateurs en 1948, au bar La Sierra, là-bas du côté de Bassa, Guillaume Honte, Guillaume Bagal, Moumé Etia, Charles Assalé, Jean Gom, Jean Etoudi, ces gens qui pensaient, Jacques Etoundi, ces gens qui pensaient que le Cameroun pouvait non pas être déjà une nation, mais une union des populations du Cameroun pour aspirer à être une nation. Ces gens étaient hyper intelligents. Ils s'appelaient Oumniobe, ils s'appelaient Moumié, ils s'appelaient Ernest Wandier. Et je veux rappeler au ministre Sadi que l'UPC a été interdite. Mais aujourd'hui, les héros du Cameroun, c'est Moumié, c'est Wandier. L'ANC a été interdite. L'ANC a été interdite. L'ANC a été traitée comme mouvement terroriste. Mais aujourd'hui, le système d'apartheid est tombé en Afrique du Sud. Aucun Camerounais ne doit accepter qu'une parole de propagande, une parole publique, le déshonore, le désavoue et lui dise ce qu'il est. Lui dise qu'il est terroriste ou bien qu'il est maquisard. Ce n'est pas aux autorités camerounaises de juger qui nous sommes en tant que citoyens. Ce n'est pas aux autorités camerounaises de juger qui nous sommes en tant que défenseurs des libertés. Oui, ce n'est pas à ces personnalités de dire ce que nous sommes, ce que nous voulons pour notre pays, c'est à chacun et à chacune d'entre nous. Moussa Ngombe Nabignon, que la paix soit avec vous. Restez forts, restez courageux. N'ayez plus cette appétence du syndrome de Stockholm à courber les chines. Ne vous contentez plus d'une photo avec un ministre, un président, un ambassadeur. Défendez vos droits. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur de dire non. N'ayez plus peur de dire je ne veux pas. N'ayez plus peur de dire démission. N'ayez plus peur de dire je ne suis pas d'accord avec le président du parti, le président de la République. Je ne suis pas d'accord avec le maire, le député, le sénateur. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur, Camerounais. N'ayez plus peur, mes chers compatriotes. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur, n'ayons plus peur. Bravons cela. Si nous ne bravons pas cela, après Biya, ce sera Biya. Si nous ne bravons pas cela, après Biya, ce sera Franck Biya. Si nous ne bravons pas cela, après Biya, ce sera Chantal Biya. Moussa Ngombe Nabignon, que la paix soit